Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, je vais mettre une petite photo de la série dont on va parler juste ici. On va parler de Bandidos, notamment un peu plus de la saison 2 que j'ai terminé il y a 1 ou 2 jours, qui est vraiment sympa, mais en fait c'est une série, je sais pas vraiment comment en parler. C'est-à-dire qu'habituellement, quand je regarde un film ou une série classique, je sais à peu près ce que je veux dire dessus. Et c'est vrai qu'avec Bandidos, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une série que, à la fois, j'aime beaucoup et qui en même temps a des petits défauts, mais qui me dérangent moins sur cette série-là que ça pourrait me déranger sur d'autres. Voilà, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'aime bien. Voilà. Donc, c'est une série mexicaine avec notamment un Esther Exposito, hein, que je pense euh, une grande partie d'entre vous l'aurez sûrement découvert dans Elite. Voilà, alors Elite, moi personnellement, que j'ai trouvé très mauvais comme série. J'avais commencé à regarder la saison 1, je trouvais que c'était une catastrophe. Je me suis dit, allez hop, je laisse tomber, c'est pas si ouf, hein, je comprends pas les gens qui kiffent ça. Après, alors c'est très bien si vous kiffez, hein. En tout cas, moi, j'arrive pas à aimer Elite. Mais en tout cas, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Quand je l'ai vu là, je me suis dit, bon, j'espère qu'elle sera dans un truc où c'est quand même mieux. Et effectivement, c'est déjà mieux. Voilà, alors déjà, il y a un truc qui m'a perturbé, mais uniquement maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu la saison 1. Ensuite, j'ai rattrapé la saison 7 à la saison 14 de NCIS Los Angeles. Et ensuite, j'ai regardé la saison 2. Et du coup, dedans, on a un personnage qui s'appelle Inès. Et la voix française, c'est la même que celle de Kenzie dans NCS Los Angeles. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait le rapprochement uniquement maintenant, alors que j'ai passé des mois juste avec les deux séries à écouter une voix française qui était la même pour un personnage féminin des deux séries. Je sais pas pourquoi, ça m'a marqué que à la fin, quoi. Donc voilà. Euh, Bandidos, qu'est-ce que c'est? Donc Bandidos, comme le nom le dit, hein, on suit juste une bande de bandits qui vont, comment dire, essayer de voler des trésors antiques. Donc voilà, donc ici on a différents personnages. Donc on a Lily, donc qui est un personnage, voilà, au passé compliqué, qui le cache à tout le monde jusqu'à ce que ça leur tombe sur la gueule dans la saison 2. Voilà, qui use de ses charmes pour obtenir certaines choses. On a Miguel, qui est le héros de la série, qui est, voilà, celui qui a énormément de connaissances sur les trésors, sur l'histoire autour du pays. Je ne sais plus dans quel pays se situe l'histoire, mais en tout cas, il a énormément de connaissances, hein, sur toutes les personnes liées à- à des trésors, quoi. Voilà, et qui est un peu, voilà, le gars qui a les plans en tête, un peu le rigolo, entre guillemets, le rigolo de service, quoi. C'est le gars qui aime tout le monde et qui veut juste s'amuser à voler des trésors, quoi. On a Wilson qui est l'oncle de Miguel, voilà, qui l'a embrigadé dans le monde du vol. Attends, c'est un T d'abord, ouais. Citlani, bon, qui elle elle n'a pas tant d'atouts que ça, à part que c'est une très très bonne nageuse. Et du coup, bah, il y a certaines énigmes qui se font où il y a besoin de nager sous l'eau. Et là-dessus, elle est très forte. Mais je veux dire, en dehors de ça, elle n'a pas forcément de trucs en plus, quoi. Inès, qui elle est une ancienne flic, qui va rejoindre le groupe parce que bah, pour récupérer son fils, il lui faut une tonne de thunes. Et du coup, bah, voler des trésors, ça peut l'aider à récupérer son fils. Ariel lui fait pas vraiment partie du groupe, mais il va des fois tantôt les aider, tantôt être contre eux. Bref, c'est un personnage très proche de Miguel et qui en gros tient un musée avec plein d'objets, voilà, antiques, enfin très anciens, et du coup bah, qui veut bah, s'accaparer des pièces très rares. Bah, forcément ça rendrait son musée
beaucoup plus attrayant. On a Octavio qui est une sorte de d'ancien militaire qui est sympa. C'est peut-être un des personnages que j'aime le moins. Alors surtout dans la saison 2, parce que dans la saison 1, il m'avait l'air plutôt sympathique et tout, et dans la saison 2, il a l'air complètement débile. Mais est-ce qu'il était déjà complètement débile dans la saison 1 ou pas? Non, mais c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il était déjà débile dans la saison 1? Parce que vraiment, j'ai l'impression que là, il est juste débile, quoi. J'ai pas compris pourquoi dans la saison 2 il est aussi con, quoi. Bref, j'ai pas compris. On a Lucas, que personnellement j'aime pas trop, moi il me saoule un peu Lucas, mais qui globalement est le hacker, l'informaticien du groupe. Mais il est tout le temps peureux, machin, moi je vois qui me saoule un peu. Et dans la saison 2 il y a un Léo ou un truc comme ça qui rejoint le groupe, donc qui est un ami d'enfance de Lily, qui est un des rares à connaître toute la vérité sur l'histoire de Lily et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est un peu tout le groupe qu'on va suivre pendant 2 saisons. Voilà, à la recherche de 2 trésors différents. Chaque saison égale un trésor en particulier. Euh, et, euh, et comment dire, à chaque fois, il y a du coup un adversaire en particulier. Donc dans la saison 1, c'est une personne qui est liée au passé de Miguel, de mémoire, qui du coup a la moitié du visage brûlé, et de mémoire, c'est à cause justement de Miguel ou de son père. Bref, il y a un délire comme ça. Et dans la saison 2, bah, c'est les personnes qui traquent Lily depuis la saison 1, mais dont on entend uniquement parler dans la saison 1, qui fait qu'elle se cache sous des fausses identités, du coup qui, bon, bah là, sont réellement présents et ils foutent bien la merde. Donc voilà. Il y a un côté un peu à la Indiana Jones, Lara Croft. D'ailleurs, il y a même un moment donné où l'outfit de Lily fait très très Lara Croft, hein. Je crois que c'est sur la fin de la saison 2. Elle a vraiment un style à la Lara Croft. Mais voilà, c'est un peu ce genre de délire. Voilà. Euh, Où voilà, ils vont à des endroits, il y a des petites énigmes qui t'emmènent à un nouveau lieu, et puis petit à petit, comme ça, jusqu'à un trésor. Enfin bref, Miguel et Lily, c'est un peu les Indiana Jones et Lara Croft mexicains. Bon, même si techniquement, Esther Exposito n'est pas mexicaine, mais bon, vous avez compris. Euh, D'ailleurs, je vois que certains ont des pages en espagnol, donc, enfin, quoique, en même temps, c'est un peu la langue. Il est meilleur, sinon, le gars qui joue Miguel, lui, par contre, il est vraiment mexicain. Mais voilà. Et le truc, c'est que il y a une très grosse couche d'humour autour de tout ça. Oh, putain, casse les couilles quand il fait ça. Donc, comme je disais, la série, elle est très saupoudrée d'humour, alors qu'il faut aimer, parce que bon, c'est quand même un humour hispanique, parce que bon, il y a des Mexicains et des Espagnols qui travaillent sur le projet. Moi, je suis pas un grand fan des projets hispaniques, honnêtement. À part la plateforme et bah là, Bandidos, il n'y a pas grand chose. Parce que les Zorro, je suis pas sûr qu'ils soient faits par des Espagnols. Je parce que bon, Antonio Banderas, on sait qu'il l'est lui, mais est-ce que si je marque je crois que c'est le masque de Zorro quand j'étais gamin. Ouais, c'est ça, Antonio Banderas. Ouais, le Mexique a participé, mais c'est quand même un film américain, mexicain, allemand. Tu vois ce qu'ils viennent foutre là. Et dans La Légende de Zorro, ok, les Allemands ont quitté le projet. Mais bon, ouais, ça reste Columbia Pictures, ça reste une production américaine à la base, quoi. Donc, ouais, côté vraiment production hispanique, bah, en fait, il y a que la plateforme et Bandidos que j'aime bien. Donc, euh, donc voilà, je crois qu'en fait, côté culture hispanique, je crois que je suis plus fan de la musique que du cinéma. Après, c'est comme ça. On peut pas tout préférer, on peut pas tout aimer, même si en Corée, j'aime autant la musique que le cinéma, voilà. Mais bon, aux États-Unis, c'est l'inverse. Je préfère de très loin le cinéma à la musique américaine, mais bon, c'est comme ça dépend des régions. Mais en tout cas, pour la culture hispanique, je préfère la musique au cinéma, mais Bandidos, ça reste plutôt pas mal. Et
Parce que en fait, je pense qu'ils arrivent à bien mixer justement tout ce qu'on recherche dans une bonne série comme ça, où tu te prends pas la tête, tu suis et tout. Parce que bah voilà, t'as un côté où t'as de l'action, t'as un côté où t'as un peu de l'enquête à la Indiana Jones pour trouver les trésors et tout, pour déchiffrer des indices et tout. T'as un côté un petit peu d'histoire. Alors après, est-ce que c'est vraiment l'histoire du Mexique ou de la région d'Amérique centrale, Amérique du Sud, est-ce que c'est vraiment des vraies histoires qui sont racontées? Ça, je suis pas très bien placé pour le dire, mais en tout cas, c'est une possibilité. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut dire? C'est qu'il y a un aspect humoristique. L'humour, la plupart du temps, je le trouve plutôt sympa. Des fois, il est un peu abusé. Comme je disais, avec Octavio, qui dans la saison 2, parce que je me souviens plus de comment il est dans la saison 1, mais dans la saison 2, il est complètement débile, je comprends pas pourquoi. Et t'as aussi la mafieuse, là vous savez, il y avait, enfin pour ceux qui ont vu la série, en gros, dans la saison 2, à un moment donné, ils se font voler leur voiture. Non, non, ils se font voler leur essence. Oh, un truc comme ça. Et du coup, ils vont dans un camp où, en gros, t'as deux sœurs jumelles qui gèrent le camp de criminels. Et t'en as une, en fait, tu sens qu'ils veulent faire de l'humour sur ses mimiques, tu vois, elle a toujours la lèvre montée comme ça, là, quand Lily, elle lui refait un petit maquillage et tout pour essayer de la manipuler, l'autre, elle a le cil qui est comme ça, de travers, bref, c'est... Voilà, c'est marrant, une fois le gag visuel, mais au bout d'un moment, quand tu vois qu'elle est tout le temps comme ça, en train de parler comme ça, bon, c'est bon, la première fois c'était amusant, au bout de 10 fois, c'est plus drôle, quoi. Voilà. Donc l'humour, ça dépend de l'humour qu'on recherche, hein. L'humour hispanique est assez particulier. Moi, je suis pas toujours très fan, mais je trouve que dans cette série-là, ça passe plutôt bien. La plupart des personnages sont attachants. Moi, je trouve que Lily, Miguel, ils sont plutôt très bien. Citlani, j'aime bien le personnage, même si en soi, elle a moins d'enjeux que les autres. Voilà, parce que, enfin, quoique si elle veut gagner des trésors, parce que je viens de m'en souvenir, mais bah, pour que sa famille ait un lieu où vivre correct, quoi. Donc voilà. Donc elle a quand même un gros enjeu en fait. Mais voilà. Après, il y en a d'autres, Octavio, Lucas, Inès, je les aime un peu moins, mais voilà. Et la série, elle est bien parce elle est courte. En fait, la saison 1, 7 épisodes. Saison 2, 7 épisodes. C'est-à-dire que t'as pas de temps pour t'ennuyer. Si je reprends la saison 2, premier épisode, on voit ce que deviennent les personnages. Ils se rendent compte qu'ils se font voler tout l'argent qu'ils ont gagné grâce au premier trésor. Et du coup, paf, on relance la course vers un nouveau trésor. Et puis très rapidement, bah tac, il y a le gamin d'Inès qui se fait kidnapper par les méchants, ce qui fait que bah du coup elle se retrouve à être en mode est-ce que je dois trahir mon équipe ou pas? Enfin, est-ce que je dois trahir mes amis ou pas? Et puis t'as toute cette course pour trouver le trésor, d'abord contre les méchants, et puis ensuite un peu entre eux, parce que ben entre les différents enjeux. Et puis ben ensuite, bah, faut quand même s'en débarrasser des méchants à un moment donné. Donc il y a entre guillemets le combat final contre les méchants. Et tout ça en cet épisode fait que en fait tu ne t'ennuies jamais. Alors moi il y a juste un passage où je suis pas très fan, c'est un passage dans un bateau qui est en train de couler. En fait moi j'aime pas les trucs qui se passent dans l'eau. Je saurais pas pourquoi l'expliquer, mais en général, tout ce qui se passe dans l'eau, ça m'ennuie un peu. Voilà. Là, l'épisode où ils sont dans l'eau et qu'il y a un bateau qui coule, c'est c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le passage, enfin le film, le Titanic, c'est un très beau film, mais je suis pas fan. On est là sur un bateau, puis bah voilà, tu es juste sur le bateau et voilà. L'histoire elle est très belle, hein, y a rien de plus à dire. Le Titanic qui coule, c'est hyper bien filmé, c'est très bien fait. Pareil, il y a rien à dire, mais je kiffe pas. Pareil pour l'âge de glace, c'est une série d'animation que j'adore. Mais l'épisode 2 avec enfin du coup le deuxième film avec la montée des eaux, pareil, j'y arrive pas. J'arrive pas à aimer celui-là. Dès qu'il y a un truc en rapport à l'eau, je suis pas fan. Et après, je pense que c'est aussi le fait que moi-même, je suis pas fan de l'eau de base. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. La pluie, ça me dérange pas. Aller à la piscine, ça me dérange pas.
Par contre, aller à la mer, ça me dérange. Bon, après, faire du kayak, des choses comme ça, dans des lacs, des rivières, ça me dérange pas. Mais la mer, ça me dérange. Et c'est vrai que là, quand on regarde les exemples que j'ai donnés, bah, c'est pas lié à de la piscine, c'est pas lié à des lacs, c'est pas lié à des rivières, c'est lié à la mer. La mer, j'aime pas. J'aime pas quand les choses se passent dans la mer. Et je pense que le fait de ne pas aimer aller à la mer, ben, ça joue beaucoup là-dessus. Bref. Donc voilà. Mais sur le reste, de manière générale, je trouve ça vraiment pas mal comme série. Ça se regarde, on passe des très bons moments. Moi, j'ai vu la saison 2 en 2 jours. Parce que bon, je regarde pas tout d'un coup parce que bah, j'ai quand même d'autres choses à faire. Mais quand même, 7 épisodes en 2 jours, c'est quand même pas mal, hein. J'ai dû en voir 3 et puis ensuite 4. Euh, voilà, au début je voulais faire un durée de plaisir, et puis bah, finalement non, j'ai tout fini d'un coup. Voilà. Mais voilà, très très bonne série que je peux conseiller à regarder, qui sera très certainement très bien classée, comme la saison 1 l'a été, dans le top des séries 2025. Autant pour l'instant, c'est la seule série de 2025 que j'ai vue. Mais je pense qu'elle sera quand même bien classée. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette série, est-ce que vous l'avez aimé ou pas, est-ce que vous l'avez vu ou pas, hein. En soi j'ai rien spoilé, donc si vous l'avez pas vu et que vous avez quand même vu la vidéo en entier, bah, c'est pas très grave, mais dites-moi si vous avez dit, enfin dites-moi si vous avez envie de la regarder, ça m'intéresse vraiment. Et sinon, bah voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, comme d'hab, et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.